J'étais envoyé dans ce village pour enquêter sur des histoires étranges de rites occultes et de sorcellerie. Il fallait que je comprenne ce qui se passait réellement. Si cela n'était pas simplement de la divagation d'illuminés ou d'alcooliques, personne ne répondait à mes questions. Tous avaient l'air d'avoir peur de quelque chose. L'un d'entre eux me rattrapa à l'extérieur de l'auberge. Il m'indiqua le domaine des Witch-Dames à l'extérieur du village. D'après ce villageois, c'est là-bas que les raisons qui m'ont conduit à être ici se trouvaient. Il avait l'air honnête et surtout terrifié comme les autres de l'auberge. Il fallait que je sache pourquoi. La nuit installait parfaitement l'ambiance du domaine, grand et lugubre comme le villageois me l'avait décrit. L'intérieur ne faisait qu'accentuer la frayeur ressentie de l'extérieur. Je rencontrai enfin la propriétaire des lieux. Elle m'expliqua. Cela aurait commencé il y a 3 mois. Elle avait engagé des maçons pour aménager le sous-sol du domaine. Durant les travaux derrière des planches, gravées sur le mur, ils trouvèrent des symboles occultes. Continuant le chantier, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Les maçons racontèrent ce qui se passait, mais elle ne les crut pas. Elle les soupçonnait plutôt d'être sujets aux effets de l'alcool qui leur faisait entendre des bruits mystérieux et voir des fantômes dans la pénombre. À bout, les maçons, terrifiés par les phénomènes, fuirent le domaine, jusqu'à ce qu'elle constatât ces phénomènes par elle-même. Je ne savais pas trop quoi penser des propos de Madame Witch-Dame. J'interrogeais le personnel de maison sur ces phénomènes. Eux aussi semblaient terrifiés. Ils disaient également voir des choses et entendre des bruits depuis que les symboles ont été découverts. Je décidai d'aller inspecter ces fameux symboles moi-même. Je ne savais pas vraiment à quoi ils pouvaient correspondre, mais une chose était sûre, cela faisait longtemps qu'ils étaient gravés. Il fallait que je trouve des informations sur le domaine. Ayant toujours appartenu à la famille Witch-Dame, il était naturel que je m'intéresse à leur bibliothèque. Je pensais pouvoir y trouver des informations qui me seraient utiles. En fouillant la bibliothèque, je trouvai un carnet assez ancien qui recueillait toutes sortes d'incantations, de formules magiques et de symboles similaires à ceux sur le mur. Cela ressemblait à un manuel pour réaliser un rite occulte. Je demandais à Madame Witch-Dame qui était l'auteur de ce manuel. Elle expliqua que sa grand-mère était une férue de ce genre de choses. Elle disait que c'était comme un passe-temps. Mais à en croire les notes dans le carnet, cela avait l'air d'être bien plus qu'un simple passe-temps. Elle semblait chercher quelque chose. La question, c'était de savoir quoi. Je demandais de voir les livres, carnets, documents qui restaient de la grand-mère. Je trouvais un journal dans lequel elle disait être proche de réussir à accomplir le rituel. Dans quelque temps, je réaliserai enfin le rituel. Après toutes ces années, je touche au but. Il me reste plus qu'à trouver le dernier symbole. Je trouvais également des lettres du paroissien du village l'avertissant du jeu dangereux auquel elle se prêtait. Je me rendis à l'église du village interroger le curé sur ce qu'il savait. D'après lui, la grand-mère Witch-Dame était obsédée par l'occultisme. Elle pensait avoir la vie éternelle si ses recherches aboutissaient. Il a tenté à plusieurs reprises de la prévenir. Dans les derniers jours, se pensant proche de réussir, elle répétait sans cesse qu'elle était proche de trouver le dernier symbole. Elle aurait fini par trouver le dernier symbole. Le curé expliqua qu'il avait tenté de la prévenir une dernière fois des dangers la veille du jour où elle a tenté d'accomplir le rite. Malheureusement, son obsession était plus forte et elle réalisa le rite. Ce soir, je réaliserai le rite. Ainsi, j'obtiendrai la vie éternelle. Mais en relisant les notes qu'elle avait laissées, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Je demandai au prêtre de venir consulter ses notes pour savoir ce qu'il en pensait. Il découvrit avec stupeur et inquiétude l'intégralité des notes laissées. Il remarqua que le dernier symbole n'était pas celui qu'elle pensait, bien qu'il lui ressemblait, mais avait une signification tout autre. Madame Witch-Dame reconnut le dernier symbole utilisé par sa grand-mère.
Elle montra un livre en latin intitulé Animas ex aliis mundos, avec lequel sa grand-mère travaillait. C'est dans ce dernier qu'elle aurait trouvé le dernier symbole. Lorsque le prêtre vit le livre, il comprit qu'elle avait commis une terrible erreur. Alors que le prêtre parcourait le livre, des objets se mirent à voler dans tous les sens. En traduisant les écrits de la grand-mère Witchdam, il comprit que le rite pour avoir la vie éternelle qu'elle avait fait pensant se fermer les portes de l'autre monde était en réalité un rite pour les ouvrir à l'autre monde, et jeta une malédiction sur le domaine. La situation empirait. Il fallait trouver un moyen d'annuler cette malédiction. Le prêtre récita des formules qu'il connaissait, mais rien ne se passait. Me rappelant que les symboles étaient gravés sur un mur dans le sous-sol, je m'y rendis. Et à coups de pioche, je fracassai le mur pour faire disparaître les symboles. Un grand éclat bleu éclaira toute la maison. Le calme revenu, la malédiction venait d'être brisée.